Alors, bonsoir chers tous. Nous sommes aujourd'hui, le jeudi 12 mai. J'ai fait cette vidéo depuis mon lieu de service à San Pedro. Et aujourd'hui, je voulais aborder un deuxième sujet, du moins un troisième. Ça dépendra de l'ordre de publication des différentes vidéos. Alors, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un peu délicat. Mais il est indispensable que j'en parle parce que c'est un pilier de la foi de tous ceux qui disent être chrétiens, qui disent avoir cru au message de Jésus-Christ et donc aligner leur vie à l'espérance chrétienne. Il y a quelques années en arrière, lorsque nous étions encore jeunes, nous avons suivi un débat télévisé. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. On ne pouvait avoir ce débat-là que sur les cassettes vidéo. Ce débat-là a confronté le révérend Jimmy Swaggart, évangéliste américain, avec un imam qui s'appelle Ahmed Dida. Alors les deux se sont affrontés et le but, c'était de prouver que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Prouver que la Bible est la parole de Dieu. Et à ce débat-là, l'évangéliste Jimmy Swaggart a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour démontrer que la Bible était effectivement la parole de Dieu et qu'elle était fiable à tout point de vue. Moi, c'est pas mon avis. Il y a environ 5 ans en arrière, j'ai eu à faire une déclaration et j'ai dit devant des pasteurs que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai jeté un pavé dans la mare et puis après je suis parti. Alors il y a un pasteur qui m'a pratiquement pourchassé pendant plusieurs jours. Et le jour qu'il m'a vu, il a commencé à crier, c'est toi, tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, doyen, il faut te calmer. Il dit, non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu n'es plus chrétien, tu n'as plus la foi. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est fiable pour garantir à l'homme de marcher dans toute la vérité? Voici les questions auxquelles je voulais apporter une réponse en quelques minutes. Pour la première question, savoir si la Bible est la parole de Dieu, je réponds par la négative. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible est la révélation de Jésus-Christ, qui lui est la parole de Dieu. C'est pas ce que vous comprenez. Première chose. Ensuite, la Bible est un livre d'histoire. L'histoire des relations entre ce Dieu créateur de toutes choses et l'humanité et la race humaine. Ensuite, la Bible est un récit de prophéties, de révélations et d'expériences spirituelles des saints, des premiers prophètes et de ceux qui ont servi ce Dieu-là. Pourquoi je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Elle n'est pas la parole de Dieu parce que quand vous lisez même cette Bible-là, que j'ai ici dans mon téléphone portable, vous ne verrez nulle part de la Genèse
Genèse chapitre 1, 1, 1, jusqu'au dernier de l'Apocalypse, le dernier verset, vous ne verrez jamais un seul verset qui dit que la Bible est la parole de Dieu. Jamais. C'est pour cela que partout vous voyez, on parle des Écritures saintes, de la loi, on parle des psaumes. Jésus même quand il parlait, il disait, il est écrit. Que disent les Écritures? Que disent les écrits saints? Qu'a dit Moïse? Chaque fois, Jésus me ramenait ses interlocuteurs vers ce qui est écrit. La Bible est une écriture, la Bible est un ensemble d'écrits. Mais la parole de Dieu, c'est un être spirituel. La parole de Dieu, c'est la manifestation dans une haute dimension du Dieu éternel qui lui est esprit. La parole de Dieu, c'est l'agent de médiation entre ce qui est purement spirituel, détaché de la création, et avec la création elle-même. Il est le point d'intersection entre ces deux réalités. Je peux dire, il est le point focal entre l'éternité et le temps. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre des Jean, au commencement était la parole. C'est lui qui est le point central entre l'éternité et le début du commencement de la création. C'est un être divin, c'est un être spirituel. On ne peut donc pas l'enfermer dans 66 livres. On ne peut pas le coucher sur du papier. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, ça peut être écrit sur du papier. Et une fois que c'est écrit sur du papier, ça devient ce qu'on appelle les Écritures. Les écrits saints. Les écrits des prophètes. Ça devient des psaumes, ça devient des proverbes. Mais il y a un décalage entre la parole de Dieu dans la bouche du prophète, et puis c'est la parole de Dieu qui a été couchée sur du papier. C'est différent. C'est pourquoi Jésus a dit un jour aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi. L'apôtre Paul aussi a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Or, Jimmy Swaggart, il a voulu démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Il ne pouvait pas le faire parce que dans la Bible, il y a des histoires sordides. Dans la Bible aussi, il y a les paroles que le diable a prononcées. Dans la Bible, il y a les paroles que des impies ont prononcées. Dans la Bible, il y a des histoires honteuses, comme l'histoire d'Absalom qui a couché avec les femmes de son père. Il y a des histoires honteuses, comme l'histoire d'Amon qui a violé sa propre sœur. Il y a des histoires honteuses, comme celle de Ruben qui a couché avec l'une des femmes de son père. Il y a des histoires criminelles. Vous voyez. Donc vous ne pouvez pas dire que toutes ces histoires, tout ça l'a mis ensemble, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, est-ce que la Bible est un livre fiable? Je dis oui et non. Oui, parce qu'elle contient des récits, des écrits, des expériences des anciens qui peuvent nous inspirer dans la quête de ce Dieu invisible. Comme l'apôtre Paul pourra le dire lorsqu'il a écrit aux Romains, il a dit Dieu a voulu que nous le cherchions. Je crois que c'est dans le livre des Actes. Il a voulu que nous le cherchions en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin de nous. Celui qui tâtonne, c'est quelqu'un qui n'a pas l'éclairage nécessaire pour pouvoir bien s'orienter. Et donc la Bible nous sert un peu de lumière pour que nous puissions trouver notre chemin dans cette obscurité-là dans laquelle le monde est trempé. Donc la Bible apparaît ici comme des éléments d'information, des indicateurs qui peuvent nous aider à chercher ce Dieu-là. Donc en cela, il nous offre des opportunités, des capacités, des possibilités. Je crois dire que la Bible est fiable. J'ai dit aussi que cette Bible que nous tenons n'est pas fiable parce que la Bible des Hébreux, la Bible originelle, était composée de plus de 66 livres.
Vous savez, le récit de la Genèse, de la sortie d'Égypte, c'est un récit, ce qui se trouve dans notre Bible ici, là, ce n'est que l'un des récits. Si vous prenez le livre de Juste, le livre de Jaher, vous allez voir que dans ce livre aussi, il y a un autre récit de l'histoire de Moïse et de la sortie du désert. Donc, le livre de Jaher, le livre du Juste par exemple, il y a un autre récit de l'histoire de la sortie d'Égypte. Et ce récit-là, il y a quelques variations avec le récit qui se trouve dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ah, c'est un de deux. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Selvaraj. Il est prophète, il est indien. Lors d'une de ses expériences spirituelles, le Seigneur Jésus lui apparaît. Et le Seigneur Jésus lui dit: as-tu déjà lu le livre d'Enoch? Il dit: le livre d'Enoch? Le Seigneur dit: oui. As-tu déjà lu le livre d'Enoch? Il dit: non, il n'a jamais lu le livre d'Enoch. Le Seigneur a dit: bon, quand tu vas sortir de cette vision-là, cherche le livre d'Enoch et puis lis-le. Donc dès qu'il a fini cette expérience spirituelle-là, il a tapé sur Google, il a téléchargé le livre d'Enoch. Ce livre d'Enoch a deux versions. Il y a une version de Jérusalem, puis il y a une version éthiopienne. C'est la version éthiopienne qui est la plus fournie, la plus proche de la vérité. Mais quand vous lisez le livre d'Enoch, vous êtes choqué. Vous êtes choqué par les informations que contient ce livre, qui permet de comprendre certaines réalités. À côté du livre d'Enoch, il y a l'évangile selon Thomas, que personne n'a jamais lu. Il y a le testament des choses des 12 patriarches. Et il y a une littérature, l'Assomption de Moïse, par exemple. L'Assomption de Moïse, là, c'est dedans que l'histoire il y a une histoire qui est dans le livre de Jude, où Jude a dit que lorsque Michael disputait le corps de Moïse, il ne l'a pas injuré. Bon. Et il y a beaucoup de livres comme ça. Nous, on a 66 livres, mais la vérité, dans la vraie Bible, il y a plus d'une centaine d'écrits. Et il y a certains écrits, tels que par exemple l'Apocalypse d'Esdras. Chez nous, on a seulement que Esdras, mais Esdras a écrit plusieurs livres. Dans certains livres, qui ne sont pas dans le canon biblique ici, vous êtes choqués de découvrir qu'en fait, les Israélites qui étaient sur cette bande de terre de la Palestine, quand ils ont eu des problèmes, ils ont quitté la Palestine, ils sont venus construire des empires en Afrique. Ils ont bâti des royaumes en Afrique et ils ont vécu là pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et puis ensuite, ils se sont dispersés parmi les peuples de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et un peu vers le sud de l'Afrique. Dans ces livres-là, c'est dit, c'est clair. Dans ces livres, on a la révélation que les Hébreux, quand ils ont fui la Palestine, ils sont venus se mélanger aux enfants des Cam, aux Africains, pour former ensemble avec eux des royaumes, des nations, des empires. Mais tous ces livres ont été retirés de ce canon-là, parce que ça aurait permis aux Africains de comprendre beaucoup de choses. Vous dites: ah, vraiment, est-ce que c'est vrai? Oui. Regardez, lorsque vous prenez un pays comme Haïti, les Haïtiens ne connaissaient pas tout le Pentateuque. Dans le Pentateuque, tous les livres qui donnaient l'idée qu'un peuple qui est opprimé doit se révolter ont été retirés de la Bible. Dans la Bible haïtienne, qui a été réécrite, ils ont enlevé des chapitres entiers, des livres entiers, pour maintenir le peuple haïtien dans l'esclavage et dans l'obscurantisme. Donc, si ce livre, ce canon, cette Bible, ce canon, s'il est fiable parce qu'il nous donne des orientations pour connaître ce Dieu-là,
il nous cache une grande partie de la vérité concernant le Dieu que nous adorons, concernant l'identité du peuple d'Israël biblique, concernant l'identité des patriarches et concernant l'histoire d'Israël après la destruction de l'an 70 et puis de l'an 30 et l'an 32 opérés par les Romains. Quand ces Juifs ont été dispersés, que sont-ils devenus? On nous a fait croire que lorsque les Juifs ont été dispersés par les Romains, ils ont été déportés à Rome, en Europe. Aujourd'hui, il est établi, il est prouvé qu'aucun Israélite n'a été déporté, je dis aucun, même pas un seul, n'a été déporté en Europe vers le nord. Mais bien le contraire, quand ils ont attaqué ce royaume en 70 et puis ensuite en l'an 132, les Hébreux se sont dispersés vers l'Afrique. Ils sont venus peupler les savanes et les forêts en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il y a des livres écrits qui parlent de ça. C'est l'histoire. Ce sont les livres aussi historiques que tous les livres d'histoire qui ont été écrits, tels que le livre des juges, le livre des 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Ce sont des livres aussi historiques comme le livre d'Esther, le livre d'Esdras, de Néhémie. Et dans certains de ces livres, on découvre que les noms d'origine hébraïque, israélite, là, ce sont ces noms-là qui se retrouvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, ce livre-là, sur cet aspect des choses, il n'est pas fiable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la révélation de Dieu est vécue par les Africains comme de la religion. Alors que la révélation de Dieu n'est pas que religieuse. C'est une relation profondément, je peux dire, humaine, culturelle, économique, politique et sociologique. Ce n'est pas une affaire d'aller chanter, danser. C'est une affaire, en lisant les Écritures saintes, on devait pouvoir déterminer notre identité, savoir qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu attend de nous en réalité sur la terre ici. Mais puisque cette bonne partie des livres-là ont été arrachés du canon biblique, les Africains ne savent pas quoi faire de l'évangile. Ils dansent, ils prient, ça crie, ça saute, ça danse partout. Et le monde qui a été donné en héritage au fils d'Adam est dans les mains des impies. Pendant ce temps, les princes sont à pied et les esclaves sont à chevaux. Donc, chers amis, voilà la réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui. Nous devons redécouvrir l'ensemble de la révélation biblique, l'ensemble des livres, des écrits sacrés de nos pères, les Hébreux authentiques, les Hébreux anciens, pour savoir quelle est la vision réelle de Dieu à travers son peuple. Jésus nous a appris à prier en disant: Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mais cette volonté-là, elle ne peut se faire qu'à travers un peuple en qui s'incarne toute la révélation de Dieu, toute la volonté de Dieu. Et de même que c'est l'histoire qui permet à un peuple, une nation, de se déterminer à partir de la réalité, des réalités culturelles, sociologiques de leur père, peut les aider à déterminer leur présent et leur futur. De la même manière, en connaissant le vrai contenu des Écritures, on saura quel est ce qui manque à l'Afrique pour redevenir ce peuple conquérant dominateur qui a régné sur l'ensemble de la race humaine pendant plus de 35 siècles. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen.